Bienvenue à tous dans le flash de 18 h de ce lundi 16 mars. Merci de nous suivre sur RTI 1. Conseil national de sécurité cet après-midi, une rencontre présidée par le chef de l'État. Elle porte sur la situation actuelle face au coronavirus, le Covid-19 et les mesures à prendre par la Côte d'Ivoire. 4 cas de maladie à coronavirus confirmés dans le pays qui renforce son dispositif de surveillance épidémiologique. Les établissements scolaires nationaux et internationaux ne sont pas en reste. Salima Toudia. En salle de classe de 4e ce matin, au lycée moderne de Cocody, Caleb, 14 ans, est attentif aux cours. Seulement ce lundi matin, le port de masque de protection nasale a été le choix de certains élèves. Le coronavirus, c'est le sujet de conversation. Je sais que le coronavirus est un virus très mortel. Alors, le ministère de la Santé nous a apporté des informations pour se protéger contre cette maladie. Je mets ça pour éviter de l'attraper par voie respiratoire. Des élèves qui semblent comprendre la situation en adoptant volontairement les mesures de prévention. Je mets ça pour me protéger en tant qu'élève face au coronavirus. Pas d'absence signalée ce matin. Ils ont été sensibilisés par le proviseur sur les gestes de prévention à adopter. À notre niveau, tout le monde est présent. Voilà, que ce soit le personnel administratif, enseignants comme les élèves. Nous avons rassuré d'abord les enfants. Nous leur avons demandé de demeurer sereins et que l'État fait tout déjà pour circonscrire les 4 cas qui ont été déjà détectés. Mais il y a des mesures individuelles que chacun devait pouvoir prendre. Dans cette école maternelle du privé, les parents n'ont pas hésité à envoyer leurs tout-petits. La directrice reste tout de même attentive aux moindres signes de fièvre. Nous constatons qu'un enfant souffre de la fièvre. On appelle les parents d'abord et on l'évacue dans un centre de santé le plus proche. Comme vous le constatez, les élèves sont tous présents. On n'a pas constaté encore de cas de maladie. Les 4 cas de maladie à coronavirus confirmés en Côte d'Ivoire ne laissent guère indifférents les lycées internationaux. Les cours se poursuivent avec un renforcement du contrôle sanitaire aux entrées, notamment la prise de température et le lavage systématique des mains. Seulement un établissement français a fermé ses portes jusqu'à nouvel ordre pour éviter toute propagation du coronavirus. Sur le plan international, une étude clinique vient d'être lancée aux États-Unis par 2 laboratoires français et américains sur des patients hospitalisés avec une forme sévère du coronavirus. Ils ont mis au point un traitement dont ils souhaitent évaluer l'efficacité sur des patients hospitalisés avec une forme sévère, notamment aux États-Unis et en Italie. Adoption en commission du projet de loi portant révision de la Constitution. Il vient d'être adopté donc par les députés en séance plénière. Sur les 158 députés présents à cette séance, 157 ont voté pour le projet de loi et un seul contre. La séance a été présidée par le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Au Togo, une séance plénière de l'Assemblée nationale qui devrait porter sur la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien Premier ministre Gabriel Agbeyome Kodjo a été ajournée. Le procureur de la République avait saisi le Parlement afin de lever son immunité pour des faits de troubles aggravés à l'ordre public, dénonciation calomnieuse et atteinte à la sûreté intérieure du pays. Arrivé en 2e position de la présidentielle du 22 février dernier, son domicile est toujours encerclé par les forces de l'ordre. En Guinée, après 4 reports du double scrutin couplant les élections législatives et le référendum constitutionnel prévu le 22 mars, un nouveau report. L'OIF, qui s'est retiré du processus électoral suivi par l'Union européenne et la CEDEAO, préconise d'écarter près de 2,5 millions de noms identifiés par son dernier rapport, presque un tiers du corps électoral. Et puis on termine en Israël. Le président a confié ce lundi la mission de former un nouveau gouvernement au chef de l'opposition Benny Gantz. Une courte majorité des parlementaires élus le 2 mars avait recommandé le principal rival de Benjamin Netanyahou au poste de Premier ministre. 2 semaines après des législatives qui n'avaient pas permis à son rival de réunir une majorité. Et voilà, c'est tout pour ce flash de 18 h. Merci de votre attention.